réfléchi, perspicace. Marie Montpetit. Après avoir dit que le Québec avait trop d'électricité et pouvait en vendre à l'étranger, le gouvernement Legault a réalisé l'année dernière finalement que le Québec risquait de manquer de puissance électrique d'ici quelques années. Et là, depuis, une course contre la montre s'est déclenchée. Je vous rappelle même que Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, dit qu'il va falloir commencer à envisager des projets éoliens massifs. Et là, depuis ce temps-là, les municipalités se sentent bousculées, les citoyens aussi, parce qu'il y a des délais de dépôt très, très serrés pour déposer des soumissions, entre autres pour des projets éoliens. On en discute avec Michel Lagacé, qui est président de la Commission permanente énergie et ressources naturelles de la Fédération québécoise des municipalités. Bonjour, Monsieur Lagacé. Bonjour, Mme Montpetit. Merci d'être avec nous pour en discuter. J'aimerais ça vous entendre sur... j'ai eu l'occasion de parler, entre autres, au maire de Salaberry de Valleyfield, qui mentionnait à quel point il se retrouve dans une situation un peu pris entre l'arbre et l'écorce parce que des entreprises, justement, qui veulent installer des éoliennes, veulent répondre à un appel à projet d'Hydro-Québec, appel à projet pour lequel ils ont à peine 4-5 mois, dans le fond, pour pouvoir déposer des projets, faire des consultations avec les citoyens. Donc, les gens trouvent qu'ils se font un peu rentrer ça au fond de la gorge. Est-ce que c'est l'écho que vous avez de la plupart des municipalités? Ben, je dirais que c'est à géométrie variable au Québec. Il y a des territoires, exemple comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Montmagny, Lillet, où il y a une culture éolienne, un partenariat qui a été développé dans les dernières années, depuis pratiquement 20 ans avec des promoteurs éoliens. Donc, dans cet endroit-là, ça va. Ailleurs, dans certains autres territoires de MRC, c'est plus compliqué. Vous savez, quand il y a eu la carte qui a été dévoilée avec les capacités d'interconnexion rapide le 16 mars 2023, à ce moment-là, je dirais que il y a environ 3000 mégawatts de disponibles pour des interconnexions rapides. Il y a un appel d'offres de 1500 mégawatts. Donc, il y a pratiquement la moitié des capacités qui vont être octroyées. L'appel qui va se terminer le 12 septembre prochain. Donc, il y a les promoteurs. Vous savez, quand il y a un promoteur sur un territoire de MRC, c'est plus rapide. Quand il y en a 2, il y en a 3. Puis les citoyens voient arriver cela, ils se posent un paquet de questions. Les élus qui voient arriver cela, puis qui se disent est-ce qu'on a un règlement qui nous permet d'encadrer l'implantation des parcs éoliens? Est-ce que, dans le fond, on a toutes les informations nécessaires pour aller à la rencontre des citoyens? On se rend compte que dans certains endroits, c'est pas le cas. Puis je dirais que ça porte préjudice au projet éolien, aux énergies renouvelables, parce que les gens voient qu'ils sont bousculés, les citoyens sont bousculés, puis certains élus se sentent aussi bousculés. Donc, c'est clair que à ce moment-ci, c'était certainement pas la voie à suivre pour les appels d'offres là, en ce qui a trait à certains territoires de MRC où c'est vraiment plus compliqué. Oui, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'Hydro-Québec veut aller très, très, très vite, là. Donc, a fait un appel d'offres, mais avec un délai qui est, ce que je comprends, un des plus courts dans ce genre de dossier-là, en disant, soumettez-nous des projets d'implantation d'éoliennes, là, qui vont fournir de l'énergie. Mais, je veux dire, ça donne quand même, ça amène une pression qui semble être effarante sur les municipalités à dire, est-ce que je dis oui ou je dis non? Mais là, je passe à côté d'un revenu aussi qui peut être quand même assez considérable pour une municipalité. Mais en même temps, ça semble créer plein de situations farfelues où les municipalités doivent s'engager parce que pour pouvoir déposer le projet, il faut absolument qu'il y ait un accord, si on veut, de la municipalité, évidemment. Mais là, on nous racontait, parce que je disais aussi qu'il y a des endroits où on ne sait même pas où les éoliennes nécessairement vont être implantées. Donc, c'est juste ça, il va en avoir 12 à 15 de 200 mètres de haut, mais on ne sait pas exactement c'est où, mais on a besoin d'avoir l'aval quand même pour pouvoir déposer le projet. Je dirais que tout va très vite, là, assurément trop vite en ce qui a trait, je le répète, à certains territoires de MRC. C'est pas pareil partout au Québec, là, ça se vit de façon à géométrie très variable, mais dans certains territoires de MRC, effectivement, quand tu n'as pas de règlement, notamment pour encadrer l'implantation de parcs éoliens, tu commences déjà à être en retard.
quand, dans le fond, tu n'as pas toutes les réponses pour aller à la rencontre des citoyens, puis je dirais particulièrement en période estivale, c'est pas certainement pas avec une aussi courte période, là, 6 mois, c'est vraiment très court. Habituellement, c'est davantage une année. L'appel d'offres 2021, ça avait pris une année là, à ce que les appels d'offres puissent être déposés, les réponses aux appels d'offres. Donc, c'est clair qu'à ce moment-ci, les gens, les élus sont bousculés. Ils voient l'opportunité d'aller chercher des revenus intéressants pour améliorer, je dirais, les administrations financières municipales. Mais en même temps, ils voient plein de défis, c'est-à-dire pas nécessairement toutes les réponses pour, je dirais, rassurer les citoyens. Puis, il y en a des élus qui sont venus nous visiter là, sur le parc éolien G de Nonville dans la MRC de Rivière-du-Loup. Puis, les commentaires que j'entendais là, qui arrivaient à leurs oreilles par les citoyens, c'est des commentaires que j'entendais en 2004 lorsqu'il y a eu les premières démarches de parc éolien sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Fait que je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de sensibilisation à faire et 6 mois, c'est certainement pas assez. Puis on le sait, là, il y a des territoires qui vont passer leur tour. Éventuellement, est-ce qu'ils vont vouloir à nouveau se pointer le bout du nez en ce qui est trait au prochain appel d'offres éolien? Pourquoi pas? Mais ils auront eu plus de temps pour répondre aux appréhensions des citoyens. Mais en termes, je voyais que des citoyens aussi qui se mobilisent là, sur certains territoires, justement, contre les propositions de projets là, qui sont souvent très, très embryonnaires, mais comme vous le dites, qui avancent très, très vite aussi. Est-ce que Hydro-Québec, en quelque part, met pas tous les outils dans le panier pour favoriser l'acceptabilité sociale en allant aussi vite? Je dirais que c'est un défi, ça c'est clair. Puis je le répète, là, c'est certainement pas les meilleures conditions pour favoriser l'acceptabilité sociale dans des territoires de MRC où ils n'ont pas été en contact avec des promoteurs éoliens, où il n'y a pas de règlement pour encadrer l'arrivée, l'implantation de parcs éoliens. Donc, c'est clair que ça soulève beaucoup plus de questions. Et, il n'y a pas de réponse ou peu de réponses. Et certainement pas suffisamment de réponses pour rassurer les citoyens. Donc, dans le cas des partenaires privés, eux, lorsqu'ils arrivent sur place pour développer un parc éolien, ils l'ont fait ailleurs. Donc, la recette, ils la connaissent. Dans le cas des élus, des territoires de la MRC ou des communautés locales, la recette, quand c'est la première fois que tu vois un partenaire, un promoteur éolien privé, tu as beaucoup de questions. Puis je dirais que les réponses viennent pas aussi rapidement que l'appétit du promoteur privé à éventuellement déposer une soumission dans le cadre de l'appel d'offres. Donc, c'est clair qu'actuellement, là, il y a pas mal de territoires de la MRC qui vont dire pas présent pour cet appel d'offres-ci. Et ça va peut-être permettre aux élus locaux puis des territoires de la MRC d'aller chercher toutes les réponses puis d'arriver avec un projet qui va être plus intéressant pour eux et puis pour les citoyens qu'ils représentent. Puis, M. Lagacé, je vous ai entendu dire aussi là, que c'était un peu le Far West là, qui s'installe avec cette quasi-urgence énergétique. Est-ce que c'est l'impression que vous avez là, que ça pourrait aussi avoir... Est-ce qu'on pourrait voir des projets se développer qui sont pas très bien encadrés ou qui, justement, vont poser certaines problématiques de cohabitation, entre autres, avec les citoyens? Je dirais qu'il faut d'abord qu'il y ait des résolutions d'appui des territoires des MRC, des communautés locales. Pas d'appui, pas de projet. Donc, là-dessus, je pense que les territoires de la MRC et les communautés locales ont tout en main pour, je dirais, participer ou ne pas participer. Puis, à ce moment-là, ça vient éviter qu'il y ait des projets qui se développent à l'absence des territoires de la MRC et puis des territoires des municipalités locales. Les projets qui se sont pas réalisés dans le passé, je pense à Sainte-Luce notamment, au Bas-Saint-Laurent, ou encore le projet Sky Power dans la MRC de Rivière-du-Loup, c'est parce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale au rendez-vous. Ça avait été des projets qui avaient été développés à l'absence de communication avec les communautés locales et territoires de la MRC. Aujourd'hui, je pense que la recette qui est vécue au Bas-Saint-Laurent par Gaspésie, c'est la bonne. Puis il faut que ça se développe avec les communautés locales. Favoriser à ce que les parcs, dans le fond, tiennent compte des capacités d'insertion, d'intégration paysagère qui favorisent, je dirais, le fait que les paysages sont enrichis et non pas que les percées visuelles vers des éléments distinctifs soient mis à mal.
Puis est-ce que vous avez fait des représentations, justement, comme représentant des municipalités auprès d'Hydro-Québec pour souligner le fait que le délai qui est accordé est peut-être pas optimal pour permettre de prendre des décisions éclairées? C'est clair que vous savez, la FQM, là, elle soutient actuellement le 25-26 territoires de la MRC parce que justement, les gens ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus. Je dirais que l'échéancier est beaucoup trop rapide pour certains territoires de la MRC. Les représentations ont été faites et je dirais qu'elles vont continuer à être faites pour s'assurer que lorsqu'il va y avoir de nouveaux appels d'offres, il y a suffisamment de temps pour permettre aux élus locaux d'avoir en main tous les outils pour répondre aux questionnements aux questions de leurs citoyens. Puis c'est quoi le temps idéal? Vous parliez d'1 an tout à l'heure. Ouais. Est-ce que Ouais. on est plutôt dans cet ordre-là? Oui, je pense que oui, là, parce que vous savez, lorsqu'on parle d'adopter un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement pour encadrer l'implantation d'un parc éolien, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est des consultations publiques, notamment s'assurer avec les communautés locales d'aller chercher tous les points de vue, puis de s'assurer que ce qui est proposé va répondre aux besoins des communautés locales, puis je dirais tenir compte des attentes citoyennes dans leur communauté. Donc, il y a vraiment de beaux défis, de grands défis pour les communautés. Puis, je le répète, là, on est parti d'une situation de surplus énergétique à une carence, à une quasi-urgence énergétique. Et il y a de l'appétit pour aller sur la transition énergétique. Ça veut dire qu'il va falloir que pas mal toutes les régions du Québec contribuent si on veut effectivement faire la lutte au changement climatique, diminuer la production de gaz à effet de serre par l'entremise des combustibles fossiles. Donc, il y a un défi et je pense qu'il y a certainement matière à des échanges, à des discussions entre le Québec et Hydro-Québec et les populations locales. Puis à l'heure actuelle, là, dans le contexte justement de cet appel d'offres-là, c'est quoi le genre de questions qui vous sont posées par les municipalités? Parce qu'encore là, dans l'échange que j'avais avec le maire ou en tout cas les différents maires là, qui ont l'air d'être très, très démunis par rapport à cet appel d'offres-là, par rapport à les promoteurs, 2-3 promoteurs qui les appellent pour dire nous, on débarque, on veut mettre des éoliennes. En tout cas, c'est ça a l'air d'être assez chaotique. Vous recevez quoi comme question? Comment vous les accompagnez, ces municipalités-là? Je dirais que d'abord, on a des ressources qui sont bien compétentes. On a 2 ressources, une qui est plus sous l'angle juridique, donc qui peut accompagner la mise en place de règlements sur l'encadrement. Il y a une autre ressource au niveau de la FQM qui a beaucoup piloté dans la Gaspésie au Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a des compétences extrêmement intéressantes lorsque arrive le temps d'amener des discussions avec les partenaires privés. Donc, de mieux outiller les partenaires publics pour qu'ils puissent faire à armes égales avec les partenaires privés. Donc, c'est le genre de structure de réponse qu'on offre aux communautés locales. Mais je le répète, actuellement, pour certains territoires de la MRC, c'est comme je dirais, une invitation à courir un marathon, mais sous l'angle de 100 mètres. Fait que actuellement, ça va trop vite, beaucoup trop vite pour certains territoires de la MRC. Puis, il y a une volonté là, qui est claire des élus d'être à l'écoute d'une perspective de développement en lien avec les énergies renouvelables, mais en même temps, ils veulent pas se couper de leur population, des inquiétudes de leur population. Donc, il faut les accompagner. Puis, je le répète, là, à ce moment-ci, si c'est un rendez-vous manqué par rapport à l'échéance du 12 septembre 2023, il va y avoir d'autres rendez-vous dans le futur parce que M. Fitzgibbon a parlé que l'Hydro-Québec allait quadrupler la production d'énergie éolienne de 4 000 à 16 000 mégawatts. Donc, c'est clair qu'il va y avoir des contributions dans les prochaines années de beaucoup de régions administratives au Québec. Michel Lagacé, je le rappelle, vous êtes président de la Commission permanente Énergie et ressources naturelles de la Fédération québécoise des municipalités. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci beaucoup, Mme Montpetit. Restez